Pour la troisième année consécutive, je me suis rendu au Formnext de Francfort, le plus grand salon d'Europe consacré à la fabrication additive. C'était l'occasion de découvrir en avant-première les nouveautés qui arriveront dans les prochains mois. Je vous propose donc un petit résumé de ce qui m'a le plus marqué cette année. Alors je vous propose de commencer par le stand Anycubic. Alors évidemment chez Anycubic on a toute une série d'imprimantes résine, ça c'est pas nouveau, donc, toute leur gamme est là. Par contre il y a une nouveauté résine, c'est cette Photon P1 donc, qui est capable d'imprimer sur deux bacs en parallèle. Donc ça veut dire deux types de résine en parallèle, deux couleurs différentes par exemple. Donc ça peut être intéressant pour évidemment des usages particuliers. Moi personnellement j'en avais pas vraiment l'usage. Et alors à côté de la Cobra S1, vous avez la Cobra Max, donc certains connaissent déjà, mais à côté il y a une petite nouveauté, c'est la Cobra X, qui est une imprimante avec un extrudeur unique, mais 4 entrées de filament, donc qui est capable d'imprimer du PLA, du TPU, et tout ceci en même temps. Donc ça c'est un peu la nouveauté par rapport à d'autres. Donc ça peut être intéressant aussi. Par contre, on voit qu'il y a toujours des purges sur le côté, ça n'a pas changé. Et voici donc la nouvelle Anycubic Cobra S1 Max, l'imprimante grand volume de chez Anycubic, donc avec un volume chauffé à l'intérieur. Alors chez Snapmaker, beaucoup de monde, évidemment vu les annonces de prix qui ont été faites autant chez Bambu Lab que chez Prusa, on se retrouve avec beaucoup de gens qui seraient intéressés pour avoir une imprimante qui est capable d'imprimer jusqu'à 4 couleurs, donc avec 4 têtes indépendantes pour moins de 1000 €. Donc là, actuellement, c'est les seuls à le faire. Un petit détour chez BQ et Big Tree Tech pour voir un petit peu quelles sont les nouveautés proposées sur leur stand. On a tous les plateaux qui sont exposés, donc avec toutes les couleurs proposées et toutes les finitions qui sont proposées. Donc c'est assez impressionnant. Maintenant, pour la H2C, il va falloir prévoir un nouveau plateau puisque c'est pas la même taille que la H2D ou la H2S. Dans leur fameux univers Panda, le Pandaverse, vous avez tous les accessoires qui sont prévus, donc voilà, qui sont exposés. Bon là, il y en a pour un certain budget, quasiment le prix d'une imprimante, mais vous avez un meuble pour mettre du filament. Avec un indicateur de température et surtout d'humidité. Vous avez évidemment le support pour l'imprimante et alors sur le côté vous avez des supports pour des AMS ou bien des bobines de filament, ainsi que sur le dessus. Donc voilà, et tout ça c'est du costaud parce que franchement ça bouge pas. Maintenant je vous l'ai dit, tout ça a un coût et c'est loin d'être négligeable. Alors j'ai pas les prix en tête ici, mais vous regarderez sur le site et vous aurez un petit AVC en voyant combien ça coûte si on additionne le tout. Alors on a aussi tous les accessoires qui sont disponibles pour chez Bambu Lab. Donc voilà, vous avez un petit aperçu. Là il y a vraiment toute la gamme. Alors il y a des trucs super utiles, il y en a qui sont un peu plus discutables, mais bon voilà, au moins si vous voulez tuner votre imprimante, vous avez de quoi faire. Alors je ne suis pas arrivé au bon moment, mais je vous ai fait une petite vidéo d'un petit accessoire qui est monté sur les A1 qui permet de faire de l'impression entre guillemets en 2D sur des matériaux qui sont comestibles. Donc ici c'est sur du café, sinon vous avez aussi sur des petits gâteaux là. Voilà. Ça c'est sympa, comme ça vous savez que ça peut exister. En parallèle à tout ça, le nouveau Vivid était exposé. Malheureusement, il n'était pas en train de fonctionner au moment où je suis passé, donc c'est difficile d'en dire plus. Alors petit détour sur le stand de Fiberseek, qui est une marque a priori qui est à suivre, puisque ce qu'ils font, c'est une imprimante 3D avec une diffusion de fibres en continu dedans. Donc on a une fibre carbone continue et une extrusion avec la fibre qui est intégrée directement dans le filament. Alors bon, là, pas de machine en fonction, mais voilà. On a vu un peu ce que ça donnait. Donc avec des pièces comme ça, dont l'infill est fait avec une fibre carbone, donc intégrée dans le filament. Et franchement, c'est du costaud. J'arrive pas du tout à le plier, j'arrive pas à le casser. C'est pareil ici pour les pieds du robot, donc on a quelque chose qui est flexible mais qui reste quand même très résistant. Alors la marque prétend que c'est plus solide que de l'aluminium, donc ça ce sera à voir, mais en tout cas il y a quelques exemples qui sont franchement intéressants. Moi personnellement j'ai hâte de voir quand même ce que ça peut donner, notamment pour le modélisme qui est un domaine qui me parle beaucoup.
Voilà, donc FiberSick qui est vraiment une marque à surveiller pour moi parce que je pense que ça fait quand même pas mal bouger les choses, à voir ce que ça donne en réalité. Chez Qidi, on a aussi une petite nouveauté, c'est en tout cas pas petite en taille, mais c'est la Qidi Max 4, qui est une imprimante qui dispose d'un volume de 390 par 390 par 340. Donc voilà, c'est impressionnant. Maintenant, le seul truc qui est un peu bizarre, je vais vous montrer ce que c'est. Alors c'est cette boîte ici qui est rajoutée donc à côté de l'imprimante, qui ventile pas mal et qui envoie via un système de tuyaux pneumatiques de l'air directement sur la hot end. Alors le truc, c'est que c'est pas pour refroidir les pièces vraiment, c'est pour refroidir vraiment la hot end qui apparemment peut surchauffer à certains moments, donc avec l'enceinte qui est chauffée et donc pourrait poser des problèmes de bouchage. Donc pour pallier à ce problème-là, ils ont rajouté une box. En plus du coup, ça fait utiliser 3 prises, donc une prise pour la petite box en plus, une prise pour l'imprimante et une prise pour la Qidi box. Ça commence à faire beaucoup de prises. Et sinon, la pare-belle était faite aussi au Q2, qui était bien présente sur le stand. Et donc vous avez différentes Q2 exposées en fonctionnement ou d'autres qui sont juste en démo, avec quelques exemples de réalisation que vous pouvez réaliser avec votre imprimante 3D, notamment des filaments techniques. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Chez Creality, par contre, il y avait quand même quelques petites nouveautés à découvrir. Alors, nouveauté ici que je n'attendais pas spécialement, c'est la Creality Ender 3V4 Creality qui visiblement a décidé de faire oublier la gamme i, puisqu'ils ont repris l'ancien nom et finalement c'est un upgrade de la i, donc avec toujours la FS qui est disponible ici et voilà, une structure un peu plus rigide, un peu plus de capacité d'impression et de ce que j'ai entendu, il y a un système d'extrudeur qui est hot swappable, donc vous pouvez enlever à chaud. Je ne sais pas trop ce que ça va apporter, mais voilà, c'est intéressant de savoir que ça évolue aussi et que du coup la gamme i va précisément disparaître. Sinon, vous avez aussi la K2 Pro qui est exposée, mais ça, normalement, vous devez la connaître puisqu'elle est déjà sortie. Une K1C qui est équipée du système avec le CFS. Un système de purificateur d'air, donc de chez Creality, encore une fois, donc qui se met, ici, il est exposé derrière la K2+. Donc je suppose que c'est pour tout ce qui est impression de matériel technique qui a tendance à sentir et c'est pour permettre d'évacuer vraiment toutes les odeurs et de refiltrer l'air. Donc ça peut être bien si vous n'avez pas une évacuation directe vers l'extérieur, même si en général c'est toujours plutôt recommandé d'avoir ça. Alors côté résine, on a deux nouveautés qui sont des nouveautés plutôt orientées pro. Donc avec cette machine, avec le système qui permet de charger du filament, on a évidemment un grand volume d'impression. On a une résolution de 8K, donc c'est moins grand que certaines choses, mais c'est surtout pour du pro, donc pour faire du dentaire par exemple ici. On a un système de chauffage du caisson donc, qui est intégré, ainsi que le système donc, pour charger et décharger de la résine, donc automatiquement via le système intégré, donc, un peu comme on a sur la Halot X1, donc, qui est plutôt grand public. Celle-ci par contre est un peu différente, donc c'est une petite imprimante qui est destinée aux petits, donc ceux qui commencent et qui veulent du petit volume d'impression. Alors on a un système sur le côté qui permet de passer aux UV directement dans la machine, c'est assez sympa. Et alors on a un petit wash and cure ici, donc qui ne cure pas, petit wash. Donc vous mettez des choses dedans et vous lancez le timer. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a deux systèmes de bac, donc avec à chaque fois le label dessus, donc ACF ou HDF, donc en fonction de ce que vous cherchez comme petite impression, mais ça, je ne suis pas un pro de l'impression résine. Et sinon, on a la X1 que vous connaissez, parce que je vous en ai déjà parlé dans des formats courts. Alors voici le nouveau Falcon T1 qui est le laser fibre de chez Creality, donc toute nouveauté qui a été annoncée hier, avec des prix malheureusement qui sont au perché comme toujours avec du laser fibre, mais voilà, c'est bien, ça fait bouger la compétition, ça fait bouger un petit peu le marché et donc vous avez aussi un purificateur d'air sur le côté et là normalement on a lancé une impression, on va pouvoir voir le résultat. Ah, super.
Thank you. Du côté des scanners, le Sermoon P1 devrait arriver début 2026 et sera le premier scanner tout en un de la marque. Il concurrencera donc les RevoPoint Miraco et Shining 3D, Vega et Rigil. Il peut scanner en infrarouge ou bien avec des lasers bleus pour un prix qui ne sera malheureusement pas à portée de toutes les bourses. Et enfin, la marque s'est lancée dans la conception d'une imprimante 3D de chaussures dont les résultats étaient exposés au salon. Franchement, je serais quand même curieux de tester ça en vrai. Chez Fitus, franchement, je sais jamais trop comment les prononcer. Bref, on présentait des modifications pour vos imprimantes 3D, notamment cet extrudeur spécial pour les Creality K2, qui leur permettent d'imprimer des matériaux flexibles comme le TPU ou le PEBA. Et là pour le coup, Creality, vous feriez bien de vous en inspirer. Deux annonces étaient particulièrement attendues lors de ce salon. La première était celle de la Bamboo Lab H2C, intégrant le nouveau système Vortec. Et vu le monde de fou qu'il y avait lors de l'annonce, j'ai dû attendre le dernier jour pour réussir à m'approcher assez près de cette nouvelle machine. La surprise vient ici au niveau du prix, à partir de 2250 € pour 4 couleurs ou 2700 € pour 7 couleurs avec 2 AMS et 1 AMS HT, ce qui fait qu'elle est au même prix que la H2D lors de son lancement. Son avantage évidemment c'est de faire de l'impression zéro déchet, l'inconvénient c'est le temps de changement des couleurs qui reste tout de même relativement élevé. En face, chez Prusa, on a attendu le deuxième jour du salon pour annoncer le système Index en partenariat avec Bandtech. D'ailleurs pour l'anecdote, j'ai réussi à m'incruster dans la conférence de presse rien que pour vous décrocher des images, mais la pièce était tellement petite que c'était impossible de voir correctement la machine. Ce système est prévu pour se greffer à une Core One avec l'impression en 4 couleurs possibles, ou bien sur une Core One L pour imprimer jusqu'à 8 couleurs. Les packs de mise à jour coûteront 500 et 700 € et seront disponibles rapidement. Et voilà, c'est tout pour le Formnext 2025. Alors pendant cette édition, j'ai eu l'occasion de me faire interviewer notamment par Sunlu. C'était vraiment super cool de leur part et franchement, j'ai passé un bon moment avec eux aussi. En parallèle à ça, on a aussi enregistré une vidéo avec Julien sur le stand de RevoPoint parce que Julien c'est quand même Monsieur Scanner. Donc c'était l'occasion pour nous de faire un petit défi. Alors on verra un petit peu ce que ça donne. Je dois monter tout ça et je vous prépare ça pour très bientôt. Et autre chose, franchement, je m'attendais vraiment pas à croiser autant d'entre vous. Donc pour la prochaine édition, j'y serai préparé, on fera des selfies et vous serez intégrés directement dans la vidéo. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour vous dire ce que vous avez pensé des nouveautés qui ont été annoncées et aussi ce que vous attendez le plus. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!